Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la Web TV des cadres dirigeants connectés et informés. Aujourd'hui, on va aborder les thématiques concernant la transformation digitale et comment faire en sorte que ce soit une réussite et s'adapter au marché qui lui aussi se numérise. Et on va se rendre compte qu'il y a tout un tas de leviers à la fois à appliquer dans sa sphère professionnelle et applicables également dans sa sphère personnelle. Et la Web TV traite de ces thématiques-là, comment mettre en place une transformation digitale. Pour aborder ce sujet, je vais échanger avec Dominique Barraud. C'est une personne qui est vraiment géniale, une vraie entrepreneuse qui a énormément d'idées sur le sujet et également énormément d'expérience. Vous allez le voir. Je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux et également à lire ces 3 ouvrages, on en parlera tout à l'heure, qui sont vraiment très inspirants et qui serviront à tous les entrepreneurs et dirigeants cadres connectés et informés. Allez, on y va, à tout de suite. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette deuxième session avec Dominique Barraud. Nous sommes toujours dans le cœur d'une transformation digitale. On a découvert lors de la première session que la transformation digitale était un facteur clé de développement, un facteur clé pour amener son entreprise un peu plus loin en termes de chiffre d'affaires, également développer les RH, donner des nouveaux projets aux équipes. Et on a constaté également de notre côté que 70% des projets étaient en échec, ne réussissaient pas, qu'il y avait plusieurs raisons. En l'occurrence, les 2 raisons principales qu'on avait mis en lumière, c'est que d'abord il n'y avait pas assez d'engagement de l'équipe de direction, et enfin il y avait également une peur importante du changement. Et lors de la première première interview, on a parlé un peu on en a parlé vraiment, des 4 conseils concrets à faire pour que chacun puisse absorber le changement que va opérer la transformation digitale dans chacune de nos entreprises, parce qu'on va soi-même devoir digérer la roulade. J'avais fait l'analogie d'une roulade, il faut l'accepter, le laisser faire, à un moment donné, il faut se laisser aller pour accepter le changement, et donc tu as donné 4 conseils qui sont clés. Je vous invite à visionner cette vidéo, et aujourd'hui on va regarder comment le collectif peut intervenir, parce qu'effectivement, même si nous on accepte la roulade, on n'est pas seul, et il faut agir collectivement. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Dominique, sur ce sujet ? Alors oui, effectivement, moi mon sujet, c'est vraiment l'humain. On part de l'humain, même si on parle de transformation digitale, on a besoin de l'être humain. Bien sûr. Alors, dans une entreprise, parce qu'on parle quand même plutôt du monde professionnel et du monde de l'entreprise, tu disais qu'il y a beaucoup de projets digitaux qui n'aboutissent pas ou qui prennent plus de temps que prévu aussi. Le chiffre, c'est 70%. C'est énorme, moi je ne connaissais pas ce chiffre. Et ayant travaillé, je rappelle, quand même 25 ans dans le monde de l'entreprise, dans les grandes entreprises, ce que j'ai constaté, ce que j'ai observé, c'est que très souvent, ces projets finalement sont menés de façon très lourde, avec beaucoup de process. Alors, on a besoin pour réussir un projet digital quand même d'expertise un minimum. D'accord. Donc l'expertise, tu fais allusion à l'expertise technique. Alors l'expertise technique, on en a besoin. Voilà. Ça, c'est sûr, c'est un fait. Mais ça ne doit pas prendre le pas sur autre chose, qui sont par exemple l'intuition, la créativité, qui peuvent parfois être apportées par des gens qui sont peut-être moins techniques, mais qui ont d'autres expertises, d'autres talents et qui vont amener notamment le regard du client. Parce que si vous concevez quelque chose de très technique, mais que ça ne correspond pas du tout à une attente client, ça va être un flop. Donc c'est customer focus. Customer focus, mais ça fait des années qu'on en parle. Mais l'expérience client, c'est comme toujours un sujet d'actualité en plus. Voilà, un vrai sujet. Et comme le client est toujours en train de bouger, je suis d'accord, c'est pas très simple. Surtout qu'aujourd'hui, la transformation digitale accompagne une mutation dans les modes de consommation, les modes de réflexion, dans l'acte d'achat, dans l'acte décision de suivre plutôt une marque plutôt qu'une autre, de suivre plutôt un conseiller plutôt qu'un autre. Donc on est vraiment il y a un vrai changement là qui s'opère. Donc la transformation digitale s'opère en même temps, quoi. Exactement. Et puis le client, c'est vrai qu'il est très changeant, il est très volatile. Les générations amènent aussi d'autres comportements, donc quand même c'est un petit peu compliqué. La troisième chose quand même que je voulais aborder, je déborde un peu de la thématique, c'est que dans une entreprise, il y a quand même des relations de pouvoir.
très fortes, des stratégies d'influence. Et lorsque celui qui a le pouvoir n'est pas forcément très à l'écoute, ni de la technique, ni de l'humain, à un moment donné, il y a des mauvaises décisions qui peuvent être prises. Ouais. Donc, et ça peut faire aussi planter le projet, parce qu'on est quoi ? On mène un projet politiquement. Ouais. Vous voyez, il y a le politique qui prend le pas sur le bon sens, sur l'humain, sur le customer, voilà. Donc attention aussi à ça. Il y a une vraie réflexion à se poser, c'est pourquoi je fais ce projet ? Pourquoi on fait ce projet ? C'est quoi la raison ? C'est quoi la vraie raison de ce projet ? Est-ce que c'est pour cocher une case de transformation en cours, ou bien est-ce que c'est pour améliorer le quotidien de chacun des membres d'équipe en ayant pris en compte leurs propres problématiques ? Est-ce que c'est aussi à rendre aux clients une visibilité plus simple, plus lisible, parce que nous on fait le job qu'on fait, valoriser peut-être un métier par rapport aux autres, c'est ce type d'objectif dont on parle. Oui, et j'y avais pas pensé, mais c'est vraiment ça. Je crois que beaucoup de projets gagneraient on ne démarre pas avant que tout le monde se soit bien mis d'accord sur pourquoi on fait ce projet. Quel est le sens ? Quel est le sens de ce projet ? Est-ce qu'on est tous d'accord ? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs cachés dans les coulisses, etc. Et je pense que c'est là, tu parlais d'implication dans une première vidéo, et si on est tous d'accord, et si toute l'équipe qui porte ce projet peut vraiment comprendre ce qui se passe, quel va être son rôle, et du coup, ils vont pouvoir tous s'engager. Forcément, le projet a beaucoup plus de chances de réussir. On lit l'utile, l'agréable, et le fonctionnel, et l'opérationnel. Voilà. Et on le fait avec. Alors ça, c'est ça répond à ta question. Alors après, il y a peut-être d'autres. Alors après, on en parlait, c'est un équilibre qui est délicat, qui est complexe. Il va falloir oser faire des choses et peut-être changer un peu, sortir de sa zone de confort pour justement. C'est pas facile d'aller à l'encontre d'une pseudo-décision. C'est pas facile. Ce que je veux dire, c'est que la force d'aller à l'encontre, on connaît très bien les codes parce qu'on a navigué dans les grands groupes. Tous les deux. Et je pense que si vous aussi vous êtes là, c'est que vous connaissez très bien qu'il y a du politiquement correct et que si on sort, des fois on peut être mal vu. Donc ça veut dire qu'il y a j'appelle ça du courage. Je sais pas si c'est ça, mais moi j'aime bien le mot courage. C'est vrai. J'aime bien le mot courage. Il y a eu des bouquins qui ont critiqué un peu le mot courage, mais dans courage, étymologie, il y a le mot cœur. D'accord. Forcément, j'aime bien le mot courage. Voilà, c'est ça. Oui, il faut du courage. Alors surtout, ce qui est important dans une entreprise, c'est c'est le rôle du leader. Il faut un leader. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident d'être chef d'entreprise. Beaucoup de courage. La solitude du chef d'entreprise, elle existe véritablement. Mais on est là, on est avec vous. Entrepreneurs, restez avec nous. Et dans une grande boîte, je sais que c'est pareil, parce que c'est pas toujours facile. Il y a bien sûr le leader et celui qui va prendre des décisions, mais il y a aussi cette organisation qui est finalement une entité vivante quelque part, et qui, avec ses process, peut aussi paralyser les projets. C'est pas simple, pas simple du tout, et ce sont, je pense, les hommes et les femmes qui sont dans cette entreprise, avec bien sûr ceux qui ont un peu plus de pouvoir, qui vont pouvoir ensemble dépasser un peu ces problèmes. Alors il n'y a pas de recette magique. Non. Par contre, les leviers qu'on peut utiliser, appliquer au quotidien, moi ce que j'ai entendu, c'est jouer collectif en acceptant des fois des choses, en acceptant d'entendre des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, les intégrer, parce que ça peut mieux faire déboucher sur des solutions, régler des problèmes plus facilement auxquels on n'aurait pas pensé. Donc il y a une notion d'ouverture de certaines portes, des chakras, je sais pas comment on appelle ça. Il y a aussi oser. Avoir le courage de dire à un moment donné ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on a en tête, donc bousculer peut-être un peu ses propres habitudes, et je trouve que c'est aussi un moyen de se mettre en valeur quelque part. Moi, on a tous on a tous une vie professionnelle, une vie perso, et dans la vie perso, on peut aller puiser des choses qui vont nous être utiles dans des projets professionnels. Donc forcément, peut-être que c'est le moment de les utiliser aussi. Oui, c'est une alchimie, comme tu le dis. La complexité, tu parlais du leader,
le leader, manager, celui qui va leader le projet, on va dire. Hein. C'est vrai que s'il est dans un pouvoir égotique et qu'il ne pense qu'à son pouvoir personnel et à ses objectifs personnels, le projet il risque quand même de capoter. Après, ce qui va faire la force du projet, c'est le collectif, tu l'as dit. C'est le fait que tous les gens qui bossent sur le projet croient au projet, ont envie d'y aller, s'investissent, ont le courage de dire « là, je n'y crois pas », qu'il y ait une vraie écoute, qu'il y ait un vrai débat. Et ça, c'est pas toujours facile en France. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Et même individuellement. De s'écouter. C'est pas très français, ça. Hein. Ouais. Je sais pas, t'as déjà assisté à des réunions quand il n'y a pas quelqu'un qui lead un peu fort avec du charisme pour que tout le monde parle, chacun son tour et s'écoute. C'est fort. Si j'ai vécu des beaux projets en Suisse il y a quelques années où il fallait remettre tout le monde dans le... L'écoute, accepter qu'il peut y avoir d'autres bonnes idées, accepter le changement. C'est tout ça qui va faire la réussite d'un projet, et d'autant plus avec le digital. D'autant plus avec le digital qui bouscule quand même tout. Hein. Et il y a ce que l'on sait et il y a ce que l'on ne sait pas. Il y a aussi tout ce qui va arriver. Mais moi je suis très positive. Alors il y a les pessimistes, il y a les optimistes. Nous on est optimistes. Nous on n'est pas utopique, on n'a pas de dogme, mais on essaye de faire avec les outils qui sont à notre portée. Du bon sens. Il y a du bon sens. Moi j'aime le bon sens. Voilà. J'aime le bon sens et c'est fondamental le bon sens. Super, en tout cas, merci Dominique pour ces échanges très spontanés. Et nous on aime ça. Sur MyWeb TV, on s'adresse aux indépendants, cadres connectés et informés. On veut de la spontanéité, on a des papiers, mais on a préparé, mais on veut que ce soit comme un direct parce que c'est quelque part enregistré en direct. Vous avez vu, il n'y a pas de coupure. On se jette directement dans le bain, dans l'eau froide, et on y va. J'espère que ça vous a plu, que notre approche vous convient. Si elle vous plaît, appuyez sur le petit pouce qui est en bas. Si vous pensez à des gens qui pourraient être intéressés ou qui sont concernés, des entrepreneurs autour de vous, appuyez sur la flèche qui permettra et envoyez à un ami, à votre proche cette vidéo. Sachez que c'est toujours sympa de savoir que quelqu'un a pensé à soi et nous relaye une information qui peut nous être utile. Moi je le fais fréquemment, mais et vraiment je trouve que c'est vraiment sympa quand les gens pensent à soi. Donc n'hésitez pas à le faire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ne ratez pas la 3e vidéo parce qu'il y a un 3e épisode. Vous allez encore, j'espère, découvrir plein de choses, et vos commentaires nous intéressent également. Il suffit de les faire en bas de la vidéo. À très bientôt. À très bientôt. Ciao.